Le message de ce matin a pour titre Jésus-Christ, le grain qui meurt et le grain qui renaît. Jésus-Christ, le grain qui meurt et le grain qui renaît. À ce propos, je vais vous demander de lire avec moi 2 petits passages très courts avant de pouvoir vous dire ce que Dieu m'a mis dans le cœur. La première lecture se fera dans Jean, le chapitre 12, merci, les versets 23 à 26, et ensuite nous irons dans 1 Corinthiens, chapitre 15, les versets 35 à 38. Alors, lisons ensemble Jean, chapitre 12, les versets 23 à 26. Peut-être qu'il serait bon de prendre le verset 20 pour pouvoir rentrer dans le verset 23 plus bas. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. » Verset 26. « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Et 1 Corinthiens 15, les 4 versets 35, 36, 37 et 38. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain. Un grain de blé peut-être, ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair, je termine avec le verset 39, toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Parole du Seigneur, que Dieu nous garde. Prenez siège. Nous avons commémoré il y a à peine une semaine, dimanche dernier, comme nous le faisons chaque année, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous voici donc dans la réalité de Dieu. Le grain qui meurt, c'est la théologie de la croix, avec toutes les souffrances et toutes les douleurs. Le grain qui renaît, c'est la théologie de la gloire, de la victoire, de la continuité de la vie.
c'est la résurrection sans désintégration. La résurrection de Jésus-Christ, ce n'est pas un mythe, frères et sœurs. Notre Seigneur est vraiment ressuscité. Et comment? Nous savons que c'est vrai, nous y croyons par la foi, notre foi inaliénable, parce que nous l'avons vu vivre en terre, en milieu terrestre, nous l'avons vu naître, grandir, évoluer, marcher, parler, comme tout enfant le fait. Nous l'avons vu manger, discuter. Nous l'avons vu aussi se fâcher. Et en même temps, nous l'avons vu guérir des malades. Nous l'avons vu accomplir des miracles. Nous l'avons vu accepter la volonté de Dieu, son Père, en observant ses instructions. Et nous l'avons vu prendre sur lui la responsabilité énorme d'expier nos fautes, nos transgressions, nos iniquités. Il a accepté les souffrances corporelles. Il a accepté de mourir sur la croix, sur le bois de la croix, avec toutes les atrocités que l'on connaît. Il a été placé dans une grotte, bien scellée et gardée par des soldats. Mais 3 jours plus tard, sans l'intervention d'aucune main humaine, il est sorti de la grotte, vivant, debout comme un seul homme, reconnaissable par les marques, par les lacérations, par les meurtrissures, par les cicatrices, par les visites auprès des disciples qui ont vérifié eux-mêmes les côtés percés et les mains et les pieds transpercés par les clous. Sauf, il y en avait parmi eux qui doutaient, mais il y en a un qui a été reconnu comme étant, dans notre adage que l'on connaît bien, c'est l'aime moi m'kwe dans sa moué, m'ba kwe dans sa m'ba ouais. C'était ça la réflexion de Thomas. Mais personne ne l'a revu avec certaines parties de son corps désintégrées ou pourries. Jésus-Christ n'a pas pourri. Jésus-Christ n'a pas connu ce qu'on pourrait appeler la désintégration de son corps. Et cela pendant 3 jours. Et il ne se sentait pas mauvais. Vous savez bien que, biologiquement parlant, le corps qui n'a pas de souffle est un corps mort. Un corps sans le souffle est un corps mort. Comme d'ailleurs, la foi sans les œuvres est une foi morte. Juste pour vous dire un peu que quand on prend une semence, la semence porte en soi toutes les caractéristiques biologiques, caractérielles de ses parents. Pourquoi je dis de ses parents? C'est pour rester toujours dans le même phénomène que la semence est aussi un être mort, mais qui porte en elle la vie. Nous allons savoir pourquoi et comment. Oui, la semence porte la vie parce que
quand nous plantons une semence, si le grain ne meurt pas, donc il ne pourra pas produire, il ne pourra pas renouveler sa famille. Mais avant tout, c'est une parabole dont nous essayons de comprendre le sens et la profondeur. Il y a une petite expérience que vous pouvez faire, parce que je sais que tous vous en avez chez vous. Vous n'avez qu'à prendre une graine de pois, n'importe quel pois. Pois blanc, pois rouge, pois marron, pois vert, n'importe. Et si vous regardez comme il faut, une graine de pois est recouverte d'une peau qui s'appelle donc le tégument de la peau. Et si vous, dans votre curiosité, vous essayez de l'ouvrir, vous allez voir que cette graine-là est formée de 2 moitiés. Et qu'entre les 2 moitiés, il y a une petite longueur un peu séchée, un peu verdâtre, et donc c'est le germe. Et si vous le plantez comme il faut, non pas dans un endroit pierreux, vous savez de quoi je parle. Vous devez le planter dans un endroit où il y a de la terre assez fertile. Au bout de quelques jours, vous allez voir que ce n'est plus une graine de pois que vous avez, mais vous avez une planture, une petite plante, qui, à son tour, va connaître le développement, la croissance, l'évolution par la puissance de Dieu. C'est Dieu qui fait croître, frères et sœurs. Vous arrosez, c'est très bien, il faut l'arroser. Mais ça veut dire que dans le langage biblique, c'est une nouvelle naissance. Vous aviez eu une graine en main, vous l'avez mise en terre, et la nouvelle naissance se produit. Jésus-Christ, dans la grotte où il se trouvait, comme mort, et gardé par des gendarmes, Jésus-Christ, il l'avait annoncé. Personne ici n'est capable d'annoncer sa mort. Parce que nous ne connaissons pas notre mort. Nous ne connaissons pas quel jour nous allons mourir. Et même quand nous mourrons, c'est terminé. Vous n'êtes pas en mesure de savoir à quel moment Dieu vous a appelé. Ça ne vous revient pas. Vous n'avez pas cette connaissance-là. Moi non plus, et personne d'autre. Et après 3 jours, le mort qui se dégrade, qui se désintègre, n'est plus la personne que vous avez ensevelie. Se décompose. Alors que Jésus-Christ de Nazareth, il l'avait annoncé, ça s'est passé comme tel, et sans la main de personne pour venir lui enlever la roche, la pierre qui avait scellé. Et par conséquent, il est sorti. C'est ce que Jésus-Christ a voulu dire en paradoxe à Nicodème, quand il a dit à Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau. Le pauvre Nicodème, et si j'étais à sa place, je n'aurais pas compris non plus, n'a rien compris, mais Jésus-Christ a voulu lui dire, ce n'est pas que vous allez rentrer dans le ventre de votre mère à nouveau, mais c'est tout simplement, il faut que vous viviez autrement. Vous devez changer votre vie. Vous devez mettre Jésus-Christ dans votre vie, dès maintenant et à tout jamais. Vous devez comprendre que Jésus-Christ est en mesure
une fois que vous le rentrez dans votre vie, il est en mesure de faire de vous quelqu'un d'autre. Vous n'êtes plus la même personne. Et tout cela, ça s'acquiert par la foi. Il faut croire. Si vous ne croyez pas en Jésus, les choses ne fonctionneront pas. Nous en avons l'exemple. À chaque fois qu'il doit guérir quelqu'un, la première question, et souvent l'unique question qu'il pose à cette personne-là, Jésus-Christ lui demande, crois-tu? Crois-tu? Tu ne peux pas dire oui que tu crois superficiellement, puis que dans le fond, vous n'y croyez pas. Ça ne marchera pas non plus. Parce que non seulement il demande, crois-tu? Mais il te regarde puis il te dit, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. C'est parce que tu as la foi, tu lui fais confiance, qu'il est en mesure de vous garder dans une vie beaucoup plus vivante, beaucoup plus joyeuse. Une vie qui va vous permettre de comprendre que Jésus-Christ seul est capable de vous donner une âme saine dans un corps sain. Nous devons donc être prêts, puisque nous voulons être conformes à Jésus-Christ, nous devons donc être prêts à sacrifier notre vie pour lui ou pour quelqu'un d'autre. C'est dur de dire qu'il faut être prêt à sacrifier sa vie pour quelqu'un d'autre. En réalité, la signification de tout cela se résume dans une seule et même déclaration que Jésus-Christ a faite à ses disciples et au peuple, c'est de vous aimer les uns les autres. De vous aimer les uns les autres. C'est-à-dire de ne pas faire à l'autre ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fît à vous-même. Il faut prendre tout ça en considération parce que les paroles de Jésus-Christ, ce sont des paroles sacrées, ce sont des paroles saintes, ce sont des paroles véridiques, ce sont des paroles pures. Aimez-vous les uns les autres. Est-ce que je dois expliquer aimez-vous les uns les autres? Non, je ne donnerai pas d'explication sur ça parce que tout le monde sait pertinemment ce qui ne peut se faire, surtout quand il s'agit de quelque chose que vous ne voulez pas qu'on vous fasse à vous-même. Jésus-Christ de Nazareth, par ses souffrances et surtout par sa résurrection, nous amène à nous convaincre nous-mêmes de la nécessité de nous édifier, de nous en tant qu'hommes, de nous former, de nous édifier nous-mêmes. Et ce n'est pas pour rien, ni ce n'est pas par hasard que Dieu nous donne un de ses serviteurs pour pouvoir nous instruire, pour pouvoir nous diriger, pour pouvoir nous dire la vérité. Parce que c'est vrai que toute vérité n'est pas bonne à dire. La vérité blesse, mais la vérité apporte un certain changement dans notre façon de vivre, dans notre façon de comprendre, dans notre façon de prier, dans notre façon de jouir de la bonté de Dieu, tout comme aussi dans notre façon de pleurer
les difficultés qui nous arrivent, tout en sachant très bien que ce n'est que l'espace d'un matin. Ce ne sera que l'espace d'un matin, parce que dans les malheurs, n'oubliez pas, nous ne sommes jamais seuls. Notre Dieu nous l'a promis, Jésus-Christ nous l'a promis, même au fond de la détresse, il demeure avec nous. Il ne veut pas que nous soyons emportés par l'œuvre satanique, par l'œuvre de notre société dans laquelle nous vivons. Je sais que la société dit qu'elle est en train d'évoluer. C'est un monde nouveau. Mais je leur dis toujours, Dieu n'a pas changé. Jésus-Christ n'a pas changé. C'est vous qui changez indubitablement. Mais les choses n'ont pas changé. Dans notre goût du plaisir, le plaisir mondain, vous voyez comment les choses se passent. Mais Dieu ne change pas. Et le chrétien non plus. Quand nous chantons, soyons conformes. Nous ne devons pas changer. Nous devons maintenir ce que la parole sacrée, la parole sainte nous dit. Parce que malgré tout, il n'en demeure pas moins que la Bible est le livre le plus vendu dans le monde à chaque année. Donc, nous prenons conscience que la certification même de la vérité se retrouve dans la parole de Dieu. Et par conséquent, l'homme spirituel n'est plus l'homme charnel, mes frères, mes sœurs. L'homme spirituel n'est plus l'homme charnel. Bien sûr, c'est une bataille à mener. On ne se lève pas du matin au soir et dire que je suis un homme spirituel. Il y a un combat. Et c'est un combat perpétuel, quotidien, continuel. Parce que le malin nous guette d'une façon ou d'une autre. Moi, j'ai toujours pensé que je ne tomberais jamais. Et là, je parle de choses banales. Et pourtant, dernièrement, j'ai fait une chute et je suis tombé, face contre terre. Pour me faire dire par après que je suis chanceux, que c'est face contre terre. Parce que si c'était sur le dos, ça aurait pu être quelque chose d'extrêmement malheureux. Vous savez, quand vous tombez de dos, vous ne pouvez rien faire, il n'y a rien à prévoir. Hein? Eh bien, je me suis levé dignement et j'ai dit une chose. J'ai dit, c'est uniquement ça que vous ne pouvez faire. Vous ne pouvez jamais faire le bien. Chaque fois que vous voulez faire le bien, c'est le mal qui s'y attache. Probablement, les gens qui passaient à côté de moi, en m'entendant dire ça, ont sûrement pensé que cet homme-là, il était fou sûrement. Il parle de... Non, je n'étais pas fou. J'ai pris conscience au même moment que je suis tombé, mais que la protection divine était avec moi quand même. Nous avons donc pour devoir de semer pour que la parole de Dieu soit connue ici et ailleurs. Nous devons continuer à semer la parole, parce que si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Or, nous savons qu'il est ressuscité.
Nous savons, nous l'avons vu. Nous croyons dans bien des choses que nous n'avons pas vues. Lui, nous l'avons vu. Et nous avons la nécessité, l'urgence même, de faire une introspection, afin de pouvoir bâtir notre vie selon l'enseignement de Jésus-Christ. Chaque expérience pour chaque chrétien, chaque expérience est personnelle, chaque expérience est spirituelle. Personne d'autre ne peut faire une expérience pour vous. C'est impossible. Parce que vous n'avez pas été créé pour que l'autre vous fasse votre expérience. Vous avez été créé pour pouvoir vivre, connaître la parole, apprécier la parole et retrouver en Jésus-Christ la force de vivre. Frères et sœurs, le grain qui meurt et qui renaît, c'est l'Esprit de Dieu qui garde en nous la parole de Dieu pour que nous puissions transformer le peuple de Dieu. La parole de Dieu, que nous puissions transformer le peuple de Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas chrétien avec nous, marchant ensemble avec nous, nous unissant tous ensemble dans cette enceinte pour louer Dieu, qu'il n'est pas chrétien. Il est chrétien. Sauf que il n'a pas encore la puissance de Dieu, la sérénité de Dieu, la compréhension partielle, parce que nous connaissons en partie, la compréhension partielle de la puissance et de l'amour de Dieu. Mais rappelez-vous, la résurrection de Jésus-Christ, c'est un fait historique qui exige une réponse de la foi. Avant de mourir sur la croix, Jésus a dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La croix parle de pardon et de paix avec Dieu. La croix parle de pardon et de paix avec Dieu. Elle indique les mérites de Christ et non les nôtres. En franchissant le seuil de la mort, apprêtons-nous au moins à faire une chose, à mettre de côté toutes nos couronnes terrestres, à mettre de côté toutes nos couronnes terrestres, puisque notre seul espoir, frères et sœurs, et le mien aussi, c'est de nous attacher à la croix, puisque par la mort, Jésus-Christ nous donne la vie éternelle. Que Dieu nous bénisse tous.